bienvenue dans une nouvelle vidéo du challenge qu'on s'est lancé la semaine dernière. Alors si tu prends ces vidéos en cours et que tu ne sais pas à quoi correspond le challenge, c'est un challenge sur un mois durant lequel tous les jours on se donne un petit défi à réaliser en lien avec une vie plus simple, une vie minimaliste, le zéro déchet, l'anti-gaspillage et compagnie. Et ces défis sont inspirés par le livre Défi anti-gaspi. Voilà. Donc là on est à la semaine 2, j'espère de tout mon cœur que la semaine 1 s'est bien passée, que tu as réussi à mettre des trucs en place et surtout continue bien à les faire pendant la semaine numéro 2, c'est hyper important parce que tout ce que tu mets en place tous les jours, il faut que tu le fasses pendant tout le mois et puis qu'après, si jamais tu as envie, si c'est vraiment mis en place, que tu le tiennes pendant les mois, les années, la vie à venir. Pour la semaine 2, le livre proposait un défi en lien avec les cosmétiques. Et ce défi, c'était « Je fabrique mon premier shampoing naturel ». Alors, sur les shampoings naturels, il y a énormément de choses à dire. Et je pense que je vais faire, après ce challenge-là, de 30 vidéos, je pense que je vais faire toute une série de vidéos sur tout ce qu'on peut utiliser pour faire des shampoings naturels. Comme ça te donnera plein d'idées. Donc cette vidéo là, ça va pas être une vidéo pour te donner toutes les méthodes. Je vais y aller rapidement. Si jamais tu veux approfondir, sache que sur mon ancien blog, je dis ancien, c'est toujours mon blog, mais je poste plus vraiment. Sache que sur mon blog, il y a plein de recettes que j'avais testées avec des photos et des retours. Donc je te mettrai les liens dans la barre d'infos. Ce que je te mettrai aussi, c'est les produits que tu peux utiliser, que tu peux trouver sur internet pour te laver les cheveux. Également dans le livre, il y a des recettes illustrées. Donc ça, c'est si tu veux approfondir. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai proposé ce défi-là? Pourquoi est-ce que j'ai changé ça dans ma vie? Avant, j'utilisais des shampoings classiques. Donc, j'utilisais des shampoings, des après-shampoings, j'utilisais des masques pour les cheveux, tous les trucs comme ça. Et puis un jour, je me suis renseignée et je me suis rendu compte que c'était toxique. Parce qu'en fait, les produits qu'on utilise sur notre corps et particulièrement sur nos cheveux sont bourrés de composants qui sont toxiques, qui nous rendent malades, qui nous rendront malades et qui sont directement en contact avec notre peau et en l'occurrence avec notre crâne. Ça m'a posé un problème. Je ne veux pas continuer à être dans un système qui me rendra malade ou qui rendra mes potentiels futurs enfants malades. Donc je me suis intéressée à la question du no-poo et ça c'était il y a peut-être 4 ou 5 ans. Je me suis intéressée à la question du no-poo et j'ai arrêté complètement les shampoings. Je suis passée par plein de phases. Je suis passée par la phase où j'expérimente le... comment ça s'appelle? C'est pas le no-poo, c'est le slow... Non, slow-poo ça n'existe pas. C'est un autre truc. Le low-poo. Le low-poo. Le low-poo, c'est quand, au lieu de passer directement au truc de ne plus te laver les cheveux avec du shampoing, tu te laves les cheveux seulement avec de l'après-shampoing. Après, je suis passée au stade où j'ai essayé de faire des cures de sébum. Donc, c'est quand tu gardes ton gras des cheveux pendant super longtemps, tu coiffes, tu fais ça pendant un mois. L'idée, c'est que le sébum fasse du bien à tes cheveux, qu'il soit plus beau, machin. C'était chouette, mais c'était chouette et ça a super bien marché sur moi. C'était chouette et ça a bien marché sur moi, mais j'ai pas trop renouvelé l'expérience. Ce que j'ai fait après, c'est que je suis passée par le fait d'essayer d'espacer mes shampoings, de les laver avec des produits naturels et puis de les laver à l'eau. J'ai fait 2 expériences à l'eau et à l'eau ça n'a pas fonctionné. J'ai fait ça pendant 2 périodes de 1 mois. Une fois quand j'étais en Afrique, une fois quand j'étais en Argentine. Je me suis dit peut-être que c'était par rapport à l'eau de là-bas, mais j'y crois pas trop. Est-ce que c'était par rapport au soleil? Je ne sais pas trop. Est-ce que c'était ma méthode qui fonctionne pas? Mais tout ça encore j'approfondirai dans une plus grande vidéo. Donc j'ai essayé toutes ces techniques et petit à petit j'ai trouvé ce qui fonctionnait avec mes cheveux. L'idée du défi de cette semaine, c'est que toi aussi tu puisses tester des choses pour voir ce qui fonctionne avec tes cheveux. Que tu puisses tester des techniques faciles ou des techniques un peu moins faciles. Quand j'ai commencé à vouloir me laver les cheveux au naturel, j'ai été confrontée à un problème qui est souvent le même en fait. Parce que dans ce défi, je te dis souvent la même chose. Ce problème, c'était que sur internet, je trouvais que des méthodes qui étaient beaucoup trop compliquées pour moi. Et moi, je suis très feignante. Et quand je vois une recette avec plus de 2-3 ingrédients, ça me gave immédiatement. Et en fait, la plupart des recettes que je trouvais sur le net, il fallait aller sur Aromazone, acheter des ingrédients, acheter les instruments qu'il fallait, avoir le mini fouet, avoir le mini bol, faire attention à ci, faire attention à ça. Ça m'a gavé. Donc j'ai simplifié au maximum les recettes et j'ai trouvé des trucs qui me correspondaient. Je t'ai fait d'ailleurs des vidéos, une sur le lavage des cheveux au rassoul et c'était un des trucs qui avait le mieux marché pour moi. Dernièrement j'ai testé de me laver les cheveux au sel, ça n'a pas marché et je pense que j'avais fait une vidéo aussi sur le fait de me laver les cheveux au bicarbonate de soude. Si elle n'existe pas et qu'elle n'existe que dans ma tête, elle arrivera bientôt. Et ça c'est ce qui a marché aussi. Du coup, cette semaine, ce que je te propose, c'est d'essayer de te laver les cheveux avec du bicarbonate. C'est, je pense, la solution la plus facile.
la plus accessible pour que tu puisses commencer cette démarche-là. Alors, tu peux aussi décider de commencer les autres trucs dont je t'ai parlé avant, c'est-à-dire faire des cures de sébum, c'est-à-dire espacer tes shampoings, c'est-à-dire te laver les cheveux avec de l'après-shampoing. Tu peux aussi, mais ça peut être sympa d'essayer avec le bicarbonate. Comment ça marche? Le bicarbonate, c'est comme du sel, ok? Moi, ce que je fais, c'est que je prends un verre, je mets du bicarbonate dedans. Ne me demande pas combien, je fais un peu au pif, je mets à peu près ça dans mon verre. Ça. Je rajoute de l'eau et en fait, je me fais un shampoing avec. Alors, dans mon cas, c'est hyper liquide. Je pense qu'il y a des meufs qui le font plus épais, plus machin. Moi, je le fais liquide parce qu'en fait, j'ai remarqué que ça change rien. Je mets sur ma tête l'eau au bicarbonate. Je frotte, je frotte, je frotte. J'en remets, je frotte, je frotte, je frotte. Je rince, j'en remets, je frotte. Et à la fin, je rince complètement mes cheveux. Mes cheveux sont toujours magnifiques après le bicarbonate. Ça m'enlève tout le gras, ça me les rend brillants, ça me les rend beaux. Mais si je l'utilise trop, ça me les abîme. C'est ce que j'avais remarqué, si je l'utilise trop souvent. Du coup, j'ai tendance à faire un shampoing par semaine. Et j'ai accepté de vivre avec mon gras des cheveux. Et ça, je t'en parlerai aussi dans la longue vidéo. Ou bien je te ferai une vidéo dédiée au sébum. Je sais pas trop comment ça va se présenter. J'ai accepté de vivre comme ça. Ton défi cette semaine peut être de te laver les cheveux avec du bicarbonate et de dire dans le groupe Facebook qui est dédié à ce challenge que tu connais maintenant parce que tu es sûrement dedans, de dire comment ça s'est passé. Est-ce que ça a été compliqué ou pas à se mettre en place? Est-ce que tes cheveux étaient beaux ou pas après? Est-ce que tu as vu une différence? Est-ce que tu as envie de recommencer ou pas? Un truc que je faisais avant que j'ai arrêté, mais qui marchait bien, c'était que je rinçais mes cheveux avec du vinaigre. Et je t'ai fait une vidéo aussi sur le sujet avec Alice Boucher, que tu connais sûrement et qui est merveilleuse. Et d'ailleurs, si tu veux des références pour trouver des shampoings naturels, il faut que tu ailles sur sa chaîne, je te la mettrai dans la barre d'infos. Je rinçais mes cheveux avec du vinaigre. J'ai arrêté parce qu'après j'ai eu la sensation que c'était pas absolument nécessaire et que mes cheveux se démerdaient très bien juste avec du bicarbonate. Ce qui est bien dans cette technique, outre le fait que tu fais du bien à tes cheveux et que tu n'utilises plus de produits industriels sur ton corps, c'est que tu vas produire moins de déchets. Parce qu'en fait on produit énormément de déchets plastiques avec toutes nos bouteilles, tous nos contenants. Et quand ils ne sont pas recyclés, quand ils ne sont pas triés, c'est des déchets qui mettent énormément de temps à se dégrader dans la nature, donc c'est terrible pour l'environnement. Et du coup, si tu peux limiter et complètement oublier tout ce qui est chimique, industriel dans des contenants plastiques, c'est chouette. Je mettrai aussi un autre lien dans la barre d'infos, enfin des autres liens. C'est des liens vers des groupes Facebook d'entraide pour les filles ou pour les garçons d'ailleurs, pour les filles et les garçons qui sont passés en OPU. Et si tu as des questions sur des méthodes, sur des trucs qui fonctionnent pas, n'hésite pas à aller aussi sur ces groupes parce que eux ils sont ultra spécialisés et tu auras toujours les réponses. Voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour un nouveau challenge et j'ai hâte de voir si ça marche sur toi. Je t'embrasse fort.